So now we will officially Alors, nous allons commencer notre session d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Boran Zara. Je suis la directrice de communication et de développement à Orchestra Canada. Orchestre Canada. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que ceci est une organisation virtuelle. Cela veut dire que nous travaillons de là où nous nous trouvons. Mon bureau est à Rimouski, au Québec, une ville magnifique qui est située dans la région du Bas-Saint-Laurent, juste à la frontière de la péninsule gaspésienne. Ces régions se trouvent sur les terres traditionnelles non cédées des Premières Nations Wolastoqiyik et Mi'kmaq et Washipekuk. Alors, la séance d'aujourd'hui sera enregistrée, bientôt disponible sur le site web d'OC. Nous vous encourageons à la présentation à vos collègues en vacances à leur retour. Nous utilisons la boîte de dialogue pour recueillir les questions et les commentaires sur la présentation d'aujourd'hui et Eric y répondra après la présentation. Bien, j'ai bien assez parlé. J'aimerais maintenant vous présenter Eric Nielsen, vice-président du partenariat mondial chez TGRR. Nous avons déjà collaboré avec Eric à plusieurs reprises en tant que présentateur de webinaires et invité à notre conférence nationale de 2023. Aujourd'hui, Eric partagera les dernières informations de TRGR Arts and Culture Benchmark, point de référence, un ensemble de données internationales qui révèlent l'état actuel des organisations artistiques et culturelles au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Un nombre croissant d'orchestres canadiens y participent, mais il y a encore de la place pour d'autres. Je vais maintenant passer le micro à Eric. Excellent. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et toute personne qui se joint à ce webinaire aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ici. Vraiment un honneur d'être en conversation avec vous aujourd'hui. Alors, alors TRG, tout comme Orchestre Canada, est une compagnie virtuelle. Je vous parle aujourd'hui de la ville de New York à Manhattan, plus précisément, sur les terres ancestrales des Lenape. Et une fois de plus, c'est un plaisir d'être ici pour vous parler de données, hein, pour ceux qui ont pris des webinaires avec moi auparavant, les données, eh bien, oh, c'est un macaron que je porte sur mon chapeau, hein, parce que ça nous aide à déterminer l'engagement des orchestres en Amérique du Nord et les tendances en matière d'engagement. Alors, nous apprécions votre partage de données. Et on pourra vous expliquer, si vous le désirez, comment vous pourriez participer à cet ensemble de données. Alors que nous voulons voir où nous dirigeons et ce que pouvons apprendre, eh bien, ce que nous entendons à TRG, hein, en tant que secteur des arts de performance, c'est un secteur qui continue de croître. Et ce que je veux dire par cela, c'est que je suis un peu inspiré par c'est verre à vin, à mon ami. Et la partie où l'on peut remplir, il y a une ligne blanche qui dit optimista. Et en bas du verre, ça dit aminista. Alors, j'ai l'impression que nous avons un optimisme à cause de cet écart parce que le coût de gérer nos commerces continue d'augmenter et parce que le coût, tous les coûts, les visas internationaux, les coûts de location, etc., tout cela augmente. Alors, du côté optimista, nous allons voir les données aujourd'hui. Les revenus croîtent. Nous rebondissons. Nous voyons plus d'engagement. Et alors que ceci est positif pour nous, cela ne se produit pas suffisamment rapidement pour contrebalancer les coûts augmentants des affaires. Alors, comment nous pouvons-nous remplir cet écart et peut-être euh, dans notre avenir à court et long terme, ce qu'il nous faut examiner. Alors, nous allons parler de cela et on espère trouver des réponses à nos données. Alors, merci de cette idée de se réunir
Pour nous impliquer dans la conversation, vous pouvez utiliser le clavardage et partager d'où vous venez et où vous vous trouvez et quel écart de revenus vous pouvez, dans lequel vous pouvez vous trouver, auquel vous devez faire face, soit que les revenus soient à la baisse ou les abonnements. ou- alors, quel est votre écart? Et quelle est la cause principale de cela? Qu'est-ce que vous pensez est responsable de cet écart entre revenus et dépenses? Alors, cela nous aidera à donner le ton à notre conversation et à comprendre où nous, en tant que groupe collectif, nous dirigeons. À cause de cela, et alors que nous pensons à l'augmentation de notre public pour voir nos besoins futurs et aussi à nos communautés, nous devons mieux comprendre comment développer un engagement plus proactif et d'utiliser les données, se tourner vers les données, qui est la lanterne de la connaissance. Les données vont nous dire où nous rendre et comment. Alors, tout cela ressort de la ligne de référence de Art et Culture, Art and Culture Benchmark, et cela représente plus de 50 orchestres nord-américains qui partagent leurs euh, euh, ventes et leurs données régulièrement. Donc, cela nous donne une idée de ce qui se passe du point de vue de l'engagement. Il y a à peu près 50 donc d'orchestres nord-américains qui participent dans ce point de référence. Et nous allons voir quelles données de tous ces différents points à travers l'Amérique du Nord et même à travers le monde et si vous êtes intéressé à vous joindre à ces points de référence, vous pouvez aller à notre site, aller sous le benchmark et vous pourrez euh, trouver les informations. Alors, si vous voulez vous joindre, voici ce que vous pouvez voir dès que vous entrez dans le site. Moi, je ne vais pas entrer dans toutes les données. euh, mais pour vous montrer que, et en fait, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre plus tard et je peux vous répondre à vos questions. Vous aurez l'information pour me rejoindre à la fin. Alors, ce sont des données plus récentes de 30 jours, les données en jaune. Le groupe de référence, là, c'est un orchestre d'Amérique du Nord. Vous on peut voir les moyens de différents orchestres et ça examine aussi ce qui se passe avec les ventes à l'avance. Hein. Euh, qu'est-ce qui se passe avec les abonnements, etc. Et ce qui peut réduire ces écarts ou les augmenter. Alors, allons voir un peu dans notre secteur de la scène. L'évolution des recettes des billets à l'unité de deux points de comparaison. D'abord, avant la pandémie, 12 mois de novembre 2018 à octobre 2019, comparé à novembre 2023 à octobre 2024. Alors, essentiellement, 12 mois avant la pandémie comparé aux 12 derniers mois. Et vous pouvez voir que les changements de revenus que l'on retrouve dans ces deux points de comparaison pour les arts de la scène en Amérique du Nord, pour les orchestres, danse, opéra, théâtre et PAC. Alors, il y a une histoire d'optimista. Ici, nous pouvons voir une augmentation de ventes comparée à l'après-pandémie. Mais si l'on va plus profondément, dans les données, nous pouvons voir différentes régions du Canada, du Midwest américain et différentes régions. Euh, donc, nord-est des États-Unis a connu le plus grand rebondissement, suivi du sud, le Canada à l'ouest, Canada et l'ouest, et le Midwest américain. Alors, ça dépend de différentes raisons. Et il y a certainement l'histoire culturelle, l'engagement dans les arts. Il y a des endroits plus forts aux États-Unis, dépendamment de l'emplacement. Intéressant de voir.
où les rebondissements se trouvent du point de vue des régions. Une autre question que nous pouvons poser pour les billets unitaires et leur croissance, c'est et notre ticket, nos billets, nos prix, est-ce qu'ils restent alignés avec l'inflation? Nous voyons différentes comparaisons, théâtre, danse, opéra, etc. Vous pouvez voir ces barres vertes et pourpres. Alors, la barre verte, c'est les revenus par habitant euh, avant la COVID. Et puis en pourpre, vous avez la période de 12 mois après. Alors là, vous pouvez voir que les barres vertes dépassent les barres pourpres. Alors, nous voyons que les revenus en général par personne, ça veut dire que la moyenne que quelqu'un a aussi dépensé par billet. Alors, si vous avez 100 billets le dollar et bon, vous avez 100 billets, ça vous donne votre revenu divisé par 100 par 10, ça vous donne les ventes moyennes. Alors, ce 40 dollars vaut 39 $ et quelques si l'on prend en considération l'inflation et 52 $ après. Alors, nous sommes juste à l'avant des montants inflationnaires. Nous ne perdons pas vraiment d'espace à ce niveau-là. Si on regarde les perspectives des orchestres en Amérique du Nord, le revenu par capitale était, bon, ça représente 50,12 $ aujourd'hui. Nous voyons cela comparé à différents niveaux. Alors, donc, les orchestres sont juste à l'avance de ce que l'inflation a eu comme effet au cours de la dernière année. On est légèrement à l'avant de ce développement. Et nous pouvons donc réduire un tout petit peu donc le coût de faire affaire dans ces régions. Et aussi d'intérêt, les ventes billets unitaires. euh, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens restent avec une organisation? Et historiquement, ça a été les revenus d'abonnement. Et alors que nous sortons de la pandémie, les abonnements ont pris plus longtemps à rebondir. Et cela était vraiment excitant. J'étais excité de le voir ça. Hein. Euh, alors que nous analysons cette diapositive et nous comparons la pré-pandémie, 12 mois de 2018-19 à 12 mois novembre-octobre 2023-2024, tous nos heures de scène, toutes les catégories ont vu des augmentations aux revenus d'abonnement. Alors, c'est de façon assez significative. Donc, c'est comme si les gens revenaient et de façon efficace, hein, euh, reviennent avec plus de régularité. On voit cela aussi, cette reprise post-pandémique. Et cette reprise, donc, quand est-ce qu'elle ce contrat? Est-ce qu'elle est encore pertinente pour le spectateur d'aujourd'hui? Il semble que plus de personnes s'impliquent dans des abonnements maintenant. Alors, nous gardons cela du côté optimiste de notre verre. Il y a plusieurs qui sont rendez-vous la semaine, pardon, oui, la semaine dernière à Ottawa en parlant de notre modèle de partenariat pour voir comment impliquer les gens dans un style de forfait. Hein, et on parlera de cela dans quelques instants. Alors, quand on va voir dans les différentes régions, très excitant de voir que il y a une force au rebondissement des abonnements dans les organismes canadiens qui participent à la comparaison, une augmentation de 66 % dans revenus d'abonnement après la pandémie au cours des 12 derniers mois, comparé aux 12 mois pré-pandémiques. Alors, c'est un point de vue optimiste où on voit que les gens sont prêts à s'engager. Alors, allons plus profondément dans les données, aussi en comparaison pour les orchestres. Alors, on en revient au billet à l'unité.
On voit une fois de plus les mêmes points de comparaison en allant avec un revenu de 22%, mais les unités, les ventes unitaires, une baisse de 5%. Alors, du côté de dollars, nous avons du mal à revenir où on était du côté du nombre de billets unitaires. Et en termes de dollars et de sous, eh bien, on peut dire que il y a eu 899 millions de dollars contre 735 millions de dollars pré-pandémique et les unités, ben 17 millions hein, avant rebondi à 18 millions. Donc on se rapproche, mais on n'y est pas encore complètement. Quand on regarde cela pour les orchestres en Amérique du Nord, on voit le même thème, les revenus, les unités, les recettes, et on voit que il y a 28% d'augmentation de recettes, mais alors que les unités se rapprochent, on était à 5,9 avant la pandémie et 5, on se rapproche. Il y a 1% de différence et nous verrons que dans les trimestres, derniers trimestres, il y a quand même eu une bonne amélioration. Avant de Bialité, Organisation américaine des arts de la scène, selon, c'est l'antenne d'opportunités, ce que l'on pourrait comprendre d'un point de vue mensuel, le même ensemble de données. Euh, Comparaison pré-pandémie, post-pandémie, l'orientation à cette diapo. Le nombre de billets qui ont été vendus avant la pandémie par mois est en pourpre et en or, pardon, et les revenus en jaune et la ligne bleue, c'est les revenus post-COVID. Alors, où est-ce que le vert dépasse le pourpre et où est-ce que le bleu dépasse le jaune? Alors, c'est intéressant. Le bleu, le revenu post-pandémique, en février de cette année, a euh, était beaucoup plus fort comparé aux revenus pré-COVID. Mais en termes de différents secteurs, au mois de mai, octobre, c'était à peu près égal. Donc, comment faire en sorte que les gens, qu'on fasse en sorte que les gens participent, soient présents de façon plus constante? Alors, on a pu voir à la fin de l'année dernière euh, qu'en décembre, les gens avaient en fait dépassé, hein, euh, le verre a dépassé le pourpre. Alors, on regarde cette même structure, etc. Et où est-ce que le bleu dépasse l'orange? Et le bleu a été à l'avant de la courbe, mais on regarde où le vert s'est élevé. Alors, le mois de mars, avril, mai, dans le domaine des symphonies, ont été beaucoup plus forts que ce que nous avons vu dans les arts de scène en général. Alors, nous avons eu un printemps bien fort. Nous avons commencé notre nouvelle saison avec force. Alors, on sent que nous avons pris en force hein, et que les gens reviennent et peut-être dû à la gamme de programmes augmentés, plus de variété peut-être. Et maintenant que nous voyons de tels résultats, on pourrait se demander pour les orchestres comment faire en sorte que ces premiers clients viennent à nous et ceux qui sont venus une fois ou deux, comment ça faire en sorte qu'ils seraient intéressés à revenir. Alors, on peut regarder dans sa boule de cristal et dire, ah, bon, c'est bien intéressant de voir quand l'on perce dans certains mois, mais à quoi ressemble l'avenir? Est-ce qu'on devrait porter des lunettes de soleil? Si vous regardez le point de comparaison, hein, euh, et on peut regarder les ventes vendues pour des performances dans les mois à venir, des ventes préliminaires.
Alors, on compare cette année à l'année précédente. Vous voyez la ligne en bleu et la ligne jaune et cette organisation en particulier qui s'est inscrite là. Quelles sont leurs ventes pour les mois à venir? Et bon, leur décembre semble fort alors qu'on rentre vers cette période de l'année, les fêtes. Mais la ligne pointillée, hein, bon, alors, la ligne jaune solide, c'est cette année. La ligne jaune pointillée, c'est l'année dernière. Alors, ce qui est intéressant, ils sont très forts dans leur performance du mois de mars l'année dernière que cette saison. Est-ce que c'est la programmation? Ils n'ont pas émis autant d'invitations dans le marché. Alors, là nous donne des indices et on peut se poser des questions à la raison. Mais vous pouvez aussi comparer votre groupe et voir un peu à quoi ressemblent ces données agrégées. La ligne solide, c'est cette année pour les données agrégées et pointillées l'année dernière. Alors, on peut savoir où nos concurrents, nos collègues, hein, pour être plus amical, qu'est-ce que eux voient? Est-ce qu'il y a des forces pour l'avenir? Ça veut dire que l'on pourrait peut-être mettre un peu plus de muscles pour nos performances à venir. S'il y a une certaine force, cela démontre que les gens peuvent être attirés par des messages appropriés, hein. Alors, vous pouvez utiliser ces données pour ce genre de raisonnement. Alors, les billets unitaires, qu'est-ce qui se passe? Même structure, de 12 mois, point de comparaison. Les revenus pour les ventes de recettes et augmentation de 37%. Donc, si vous aviez un forfait, quatre concerts, euh, cela compte comme quatre fois. Alors, c'est excitant à voir, mais aussi il y a des catégories augmentées. Quand on regarde les chiffres, on voit des augmentations du point de vue des recettes et des unités. Alors, certainement optimista ici. Et même quand on regarde dans les orchestres en Amérique du Nord, il y a aussi une certaine force. Quand l'on voit que les gens sont prêts à s'engager. On parle de cela depuis quelques années après la pandémie. On se disait que les abonnements retrouveraient leurs muscles, mais c'est finalement le moment où ça commence à prendre son envol. Et du point de vue des recettes, eh bien, hein, et c'est excitant à voir. Nous avons aussi un point de vue sur les recettes de mois en mois. On va voir ça dans un instant. Alors, même si nous, en tant que secteur, avons questionné les abonnements depuis si longtemps, l'industrie des abonnements croît à grands sauts, hein, dans le secteur au détail pour profit. Alors, ça, ce sont des rapports du mois de mars qui nous parlent de la croissance prévue par Forbes pour les gens qui participeraient à un style d'un forfait euh, de participation à des forfaits. Alors donc, on dit bien, nous voyons de bonnes choses aussi. Alors cela pourrait nous aider à attirer des gens à participer à ce genre de programme. Alors il y en a qui peuvent en être conscients. Il y a en fait toute une conférence dédiée aux abonnements. Et cela est annuel. Et en fait, il paye des utilisateurs euh, pour y participer. Si vous êtes intéressé à participer à cette conférence, allez voir leur site web, mettez votre nom et vous trouverez des choses intéressantes. C'est une conférence sur le comportement d'abonnement et vous aurez même peut-être des escomptes, une source de financement pour y aller. Alors, il y aurait des choses intéressantes à en ressortir. Et il nous dirait, bon, quand on regarde ce style d'abonnement, quel type d'abonnement vend le mieux, alors regardez dans
le secteur d'acheter en gros et bénéficier d'un rabais. Non seulement que cela pourrait être attrayant, mais nos modèles aussi commencent à euh, avoir une meilleure réception encore parmi les consommateurs. Alors, il y a six types de forfaits. Il y en a d'autres, vous les voyez ici. Mais ce qui est intéressant, une chose intéressante à laquelle réfléchir, ça dit aussi que euh, une obsession de la fidélisation est nécessaire pour maintenir des revenus récurrents. Donc, les meilleures marques d'abonnement génèrent 80% de leur chiffre d'affaires de leurs clients existants. Alors, et pour le service à la clientèle et la deuxième raison pour les abonnements et les annulations d'abonnements. Alors, donc aussi de créer une excellente expérience quand les gens viennent, eh bien, ça aide beaucoup. Et l'on fait cela si bien dans notre secteur. Alors, intéressant à penser à cela. Penser aux différences démographiques. Et ce qu'on veut dire par cela, c'est de s'assurer que notre marketing soit aussi segmenté que possible, hein, quant à qui l'on rejoint et à l'imagerie que l'on utilise dans ce marketing et le langage que l'on utilise pour attirer un plus grand nombre de personnes ou différents groupes de personnes pour qu'ils se joignent à nous. Ce sont des idées intéressantes quant aux différentes tendances et ce qui fait que quelqu'un peut être un client à répétition. Alors aussi, comment développer une communauté avec nos abonnés et nos membres. On voit cela dans nos modèles d'abonnement. Alors ça, c'est partagé par Google après la pandémie. Nos clients, le monde de la clientèle en général pense à comment les choses peuvent être plus faciles, hein. Ils veulent s'échapper de leur vie quotidienne. Ils pensent à qui ils sont de nouvelles façons, ils ont de nouvelles priorités, et de la recherche des mondes qu'ils veulent avoir. Des diètes, avoir un corps, un esprit plus sain et être en meilleure santé mentale. La musique certainement participe et ils veulent participer avec des gens qui ont des mêmes valeurs qu'eux-mêmes. OK? C'est pas simplement une question de se présenter, mais ils veulent comprendre qu'ils sont alignés avec d'autres personnes et qu'ils vont participer et apprendre ensemble. Alors, cela peut nous aider même aux abonnements aussi bien qu'aux billets vendus à la pièce. Alors, allons voir maintenant, mois par mois, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce petit détour pour nous donner un peu plus d'inspiration. Nous y voici, même structure en regardant les unités par abonnement en poupe, pré-pandémique, les unités post-pandémiques en vert, les revenus pré-pandémiques en jaune, post-pandémique en bleu. Alors, où le vert dépasse le pourpre et où le bleu dépasse le jaune. Et regardez cela, c'est assez constant. Hein, à partir du mois de mars, nous avons quoi? 8 mois de comportement constant sur les ventes unitaires, hein, et pour les ventes en forfait. Alors, et c'est continu comme effort. C'est pas seulement un pic qui ne s'est pas maintenu. Alors, voyons ce qui se passe dans le secteur des orchestres. Même histoire, hein. Le vert dépasse le pourpre et bleu dépasse le jaune de la même façon. Hein. Même comportement que nous voyons de façon continue dans les achats, dans la force associée aux offres de forfait. Alors, une fois de plus, cela a pris quelques années pour que l'on ramène les gens dans nos salles où les gens sont à l'aise de le faire, mais vous pouvez dire, bon, je ne vois pas cela encore dans mon organisation, mais peut-être qu'un peu plus d'investissement, peut-être dans le marketing, pourrait faire une différence. Hein? Inviter les gens à participer de cette façon-là, mais c'est excitant de voir ce niveau de réchauffement qui se produit. Alors, quels sont les moteurs de cette résurgence des abonnements? Euh,
comme on l'a vu dans le secteur à profit, il y a un plus grand appétit et des exemples de gens hein, qui s'engagent à des produits. Et nous avons aussi voir que par unité par habitant, une augmentation de 28%. On a discuté bon, par capita, par habitant. Hein, c'est la paie moyenne par billet. Alors, les abonnements, tous ces billets associés avec un forfait. Et l'on voit en moyenne combien quelqu'un paye pour chacun des billets, chacune des unités dans leur forfait global. Et au cours des 12 derniers mois, eh bien, il y a eu une augmentation de 28%, à 64 dollars comparé à 50% ajusté pour l'inflation. Hein, en 2019, c'était 61, 74. Donc, on voit donc cette croissance, mais ça demeure aussi à l'avant de l'inflation. Là, vous avez vu cette croissance de revenus. Cela nous aide en plus du fait que nos unités, nos ventes augmentent également. Et l'on voit aussi là, que quand les gens commencent à venir, ils deviennent, et en fait, ceux qui reviennent sont les plus fidèles. Hein, une fois de plus, comparaison 2019-2024. Et quand on regarde tous nos abonnements, enfin, ceux qui achètent les billets en général, quel pourcentage, proportion de ceux qui achètent des billets viennent à chaque saison, et une fois, deux fois, hein, deux ou trois fois, quatre ou cinq fois, et c'est plus de six fois. On voit pré-pandémique en pourpre, post-pandémique en vert, à peu près proportionnellement les mêmes résultats par saison, mais un peu moins qui viennent deux ou trois fois ou quatre ou cinq fois, mais plus qui viennent six fois ou plus. Alors, quand les gens s'engagent, ils reviennent plus souvent qu'ils ne le faisaient avant la pandémie, six fois et plus. Mais l'aspect pessimiste, c'est le 2 à 3 ou 4 à 5. Alors que nous voulons que euh, l'on fait en sorte que on commence au tout début, à la vente unitaire, en espérant que les gens reviendront. Ça ne se produit pas vraiment. Pas grande différence. Peut-être à cause de la programmation parfois, ou pas assez de messages qui sortent dans la communauté, les messages ne résonnent pas. Enfin, ce genre de choses. Mais nous avons là quand même la possibilité de continuer de croître et pas seulement à cause de la loyauté, mais c'est ce milieu-là où plusieurs de nos clients ne répondent pas. Et donc, nous avons des opportunités de croissance. Alors, quand on prend notre point de comparaison, voici les abonnements. Euh, Nous avons les billets, nombre de billets, le nombre de forfaits. Et nous avons du rose et du bleu. Alors, les billets sont en bleu, les forfaits sont en rose. Et quand on regarde le bleu foncé, c'est où nous sommes cette saison en termes de nombre de billets. Et le rose foncé, c'est le nombre de billets que nous avons, de forfaits que nous avons vendus. Alors, les billets et les forfaits, c'est pour 2024 et l'on compare à 2019. Alors, là, le bleu et le rose clair représentent où nous étions en 2019, donc avant la pandémie. Alors, cela on peut projeter vers l'avenir et voir que le bleu a eu une certaine force. Et ce mois de septembre est assez intéressant. Nos chiffres plus légers, plus clairs, nous n'avions pas vendu autant de billets après la pandémie en mois de septembre, par exemple, que après. Alors pourquoi? Peut-être que l'on pourrait apprendre là et avoir une opportunité d'impliquer des gens plus, mais ça nous donne un éclairage sur où l'on pourrait agir. One other area Et we're donc, et autre chose que nous allons voir, c'est de comprendre la typologie ou la segmentation, hein. Et l'on catégorise dans notre ensemble de données en les regroupant
Vous avez vos personnes actives qui sont très actives. Vous avez les nouvelles personnes, tous nouveaux clients qui viennent pour la première fois. Vous avez les gens qui sont prêts à être réengagés, réimpliqués, hein. Et aussi, les prospects, ce sont les gens qui ne sont pas encore dans notre ensemble de données, mais qui attendent d'être invités et impliqués à entrer dans vos activités. Alors, la façon de définir ces choses, c'est d'aller de, de choses assez peu impliquées à très actifs. Quand vous avez des personnes qui viennent pour la première fois, hein, donc, ils sont venus. Bon, on peut voir que pas encore de transactions avec vous. C'est pas, abonné, eh bien, c'est déjà de 36 à 50 mois précédents. 18 à 36 présences dans les mois précédents. Enfin, pas seulement en termes de membres ou de forfaits ou de dons, mais où collectivement, l'on peut voir une implication. Et pourquoi c'est important de catégoriser les gens de cette façon-là? C'est que les gens qui sont à différents niveaux d'implication dépensent des montants différents avec nous au cours des 18 derniers mois. Ici, alors que nous allons de nouveaux clients très actifs, plus ils participent et avancent dans ces catégories, plus leurs dépenses sur 18 mois augmentent. Alors, un client au milieu de 194 dollars, alors que on peut comparer cela avec les niveaux d'activité. Plus on devient actif et leur valeur est beaucoup plus grande pour l'organisation. Même les prospects abandonnés, rassis, quand ils reviennent, ils semblent être à des niveaux où ils étaient avant. Alors, où est la force là-dedans? Eh bien, c'est avec vous pouvez retrouver des points de comparaison. Alors, la fréquence, le réinvestissement, la croissance avec le temps, toutes ces catégories, vous voulez voir des augmentations de vos clients dans chacune des catégories. Et ce qui est important, hein, c'est les nouveaux clients, bon, sont importants à aller chercher, mais les très actifs aident aussi à approfondir. Et donc, les revenus sont beaucoup plus intéressant. Donc, ça vaut la peine d'approfondir les relations afin de réduire cet écart entre recettes et dépenses. Un client très actif a 27 fois plus de valeur qu'un nouveau client. Alors, les nouveaux clients, bien, 59% du total des clients, mais ne te génèrent que 17%. Hein? Et les actifs très actifs représentent 16% du total des clients, mais 69% des recettes. Alors, on peut voir où mettre nos efforts. Et très excitant ce qui était à Ottawa la semaine dernière, où l'on parle des différents modèles de loyauté, comment impliquer les gens, pour les ordonnances, etc., pour devenir membre et des forfaits, etc. Et une fois de plus, pour les organisations américaines des arts de la scène, en pourpre, c'est les nouveaux clients, les acquisitions en 2019 et avant, et en le vert l'année dernière, et on voit où le vert dépasse le pourpre. Ce sont pour les nouveaux clients. Nous voyons maintenant plus de clients qu'avant, mais nous ne voyons pas autant de gens qui répètent ce comportement. Alors, ça va être un défi pour nous. Bon, quand on pense à tant que ça prend pour faire en sorte que les gens gravissent l'échelle, les escaliers, on veut que les gens reviennent avec régularité. C'est là, surtout dans le secteur des orchestres, d'avoir plus de variété, peut-être, de croître les nouveaux clients, bien sûr. Mais regarde ce qui se passe avec les clients qui étaient super actifs et ceux qui ne reviennent pas. C'est les super actifs qu'on avait vu dans l'autre fenêtre. Quand ils participent, ils reviennent encore plus fort, hein, et ils sont plus actifs encore. Alors, la question ici, qu'est-ce que nous faisons là au milieu où c'est
pas très beau, et faire en sorte qu'ils reviennent plus. Alors, on va penser à cela et offrir des recommandations. Alors, cet exemple ici, ils ont vu une croissance avec leurs abonnés. Alors, qu'est-ce qui a géré ce comportement? Alors, la valeur, bien sûr, et d'abord, et la programmation, la valeur et l'engagement en faveur de l'autre soin, du soin de soin. Alors, on utilise cela dans nos publicités sociales. Vous voyez, vous le méritez, hein? Alors, moins sur la programmation, mais plus pour ce que ça fait à la personne qui participe, qui est présente. Puis une campagne d'Instagram où ils ont changé leur image sur la même idée de vous méritez cela, mettez-le à votre calendrier, vous le méritez, mais ils ont utilisé des gens plus jeunes aussi. Pas une mauvaise stratégie à utiliser, mais ils ils oubliaient d'avant des photos de gens qui étaient nos acheteurs les plus probables et en ayant aussi les bons niveaux d'âge. Les gens doivent, l'idée est que les gens doivent pouvoir s'identifier à votre publicité et donc de diriger cela au secteur que vous voulez croître. Alors, on- pour les Canadiens, ils ont réfléchi, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur marketing. Euh, bon, elle disait que leur paquet, les forfaits n'étaient pas bien expliqués, n'étaient pas très excitants. Ils ont changé les choses, ils ont rendu leur rabais plus clair et ils ont renommé leur forfait, hein, et ont dirigé cela vers les gens qui avaient l'habitude de revenir. Et ils ont doublé le niveau de nouveaux abonnés et ont eu des commentaires très positifs. Alors, d'ajuster le message, hein, en mettant l'emphase sur ce que les gens vont retirer de l'expérience. Bon, alors, on parle maintenant de l'adhésion dans les arts. Euh, alors, est-ce que on devrait être membre plutôt qu'abonné ou les deux? On dirait les deux. Parce que de devenir membre en général, les gens qui viennent et ont plusieurs visites ont un taux de renouvellement plus fréquent. Alors, d'être membre, ça rend plus facile pour que quelqu'un revienne pour une deuxième, troisième, quatrième expérience. Alors, incluez ça pour pouvoir améliorer les présences. L'autre chose que l'on peut explorer, ça, c'est de Phoenix Feeder. Ils ont créé cet accès, un laissez-passer euh, généralisé. Alors, vous pouvez voir ici, c'est 39 $ par mois et hein, ils se sont demandé, est-ce que cela va cannibaliser nos abonnements? Est-ce qu'ils ont vu que le nombre de membres ont augmenté de 300%, et donc leurs revenus ont augmenté en même temps. Alors, ils ont trouvé une façon pour que les gens qui peut-être ne trouvaient pas l'abonnement comme étant ce qu'ils voulaient, qu'ils préféraient ce que être membre pouvait leur offrir. Et la plus intéressante, c'est que leurs membres au Phoenix Theater venaient en moyenne 12 fois par an. Ils n'avaient même pas 12 productions, mais les gens venaient euh, plus souvent même au même spectacle parce que ils avaient un laissez-passer gratuit, hein. Enfin, ça faisait partie de leur forfait, laissez-passer tout accès et ils revenaient plus librement. Alors, comment qu'est-ce que vous pouvez faire avec cela? Eh bien, euh, retournez bon, à votre cadre de travail, comment vous pouvez appliquer là, tout ce que vous avez entendu.
Alors, vous voulez que ceux qui achètent des billets unitaires puissent revenir, demandez-leur de revenir. Parfois, ça peut prendre 8 à 10 invitations pour qu'ils reviennent, mais ça peut prendre un an ou 18 mois pour avoir cette deuxième expérience. De faire en sorte que les gens achètent un comportement d'achat multiple, là, de les mettre soit un abonnement ou aussi d'améliorer leur siège, leur place ou leur expérience. L'auto-renouvellement, c'est très attrayant aussi. Hein. Vous achetez, vous payez la première fois et puis les autres paiements sont automatiques. Et puis, bon, que vous soyez donateur ou euh, abonné membre, peut-être leur offrir plus d'avantages. Hein. Et peut-être voir à différents niveaux de donateurs, est-ce que vous pouvez faire à chaque niveau, mais voir ce qui les attire dans votre programmation en ayant des conversations avec eux et voir quels sont leurs besoins et aussi comment, quel impact ils peuvent avoir dans l'organisation. Alors, donnez-leur quelque chose de facile à renouveler, prolonger l'accès et parlez-leur d'investissement ensemble. Alors, voilà. Si vous faites face à ces manques et que vous voulez combler ces manques, écoutez, je serais heureux de parler, discuter de cela avec vous, ou si en tant qu'organisme, vous dites, oui, peut-être qu'on voudrait lancer un programme de membres, hein, plutôt que d'abonnements, ou avec des abonnements, on va à quoi ressemblent les points de comparaison. Je serais heureux de passer du temps avec vous, mon code QR ici. Vous pouvez rejoindre mon calendrier, vous pouvez vous inscrire, nous trouver une date qui vous convient et une heure. Ah, il faut réduire cet écart. On en a besoin. Nous n'avons besoin d'avoir autant d'organismes, d'organisations qui connaissent du succès que possible. Nous voulons les aider, vous aider tous et toutes. Alors, réduire cet écart, augmenter ce revenu, hein. Euh, je crois que nous pouvons avoir des questions, mais cela me mène à cette diapo qui est notre diapo de questions et de conversation. Magnifique, Eric, merci beaucoup. Ce qui était, que c'était intéressant. J'étais très surpris que d'augmenter le nombre d'abonnements. Bon, on a eu quelques exemples par anecdote, mais content de voir que cela revient à notre secteur. Je voulais aussi vous demander les montants de dollars qu'on a vus dans la présentation, c'était en dollars américains? Oui. Presque toutes les données dans les points de comparaison sont des organisations américaines. Il y a à peu près 15 organisations canadiennes. Alors oui, ça penche beaucoup plus fort du côté américain. Bravo. Nous avons quelques excellentes questions d'Ariana du West Spring River Music. Elle demande, alors les revenus, mais les revenus dans les loges, euh, est-ce que, qu'est-ce qui fait ralentir ces aspects de la croissance? Bien, quand cela ressort, on dit aux organisations, portez attention à vos taux abandonnés au guichet. Il y en a souvent, les gens peuvent résister au prix si c'est le cas. Hein. Alors, il faudrait faire un suivi. Est-ce que les gens prennent quelques pas, mais ne finissent pas par acheter? Si vous voyez que cela commence à augmenter, ça pourrait être un signe que vos prix sont trop élevés. Alors, une recommandation serait d'avoir suffisamment de variété, hein, dans votre cycle de vente que possible, d'avoir différents points de prix, différents prix. Euh, Hein, alors, si, par exemple, vos prix sont trop bas,
tous So vendent plus typically, rapidement, mais typically n'avaient pas nécessairement les revenus escomptés. Alors, this il faut incentives trouver le juste, un raising juste prices milieu, parce que bon, les gens augmentent les prix pour faire plus significantly d'argent, mais rapidly, but also ça devient difficile à un moment donné. Alors, il faut faire attention in what customers are saying to us without à ce que saying les clients nous directly disent to sans us. vraiment nous le dire. That's a good stat around Hein. that part to pay attention to. Il faut y That porter is a attention. great insight. Thank you. Oui, oui, We très have bien, another merci. question from Une autre Megan Greer question of de Megan Saskatchewan Symphony Greer du Orchestra. Saskatchewan She's Symphony asking, Orchestra qui do we need to demande rethink est-ce qu'il nous faut subscriptions? repenser aux Do abonnements? Est-ce que la telcos plupart des offer subscription utilisateurs with euh, calendar-based associent des abonnements à un subscription calendrier? advanced purchasing? Est-ce que les abonnements peuvent être simplement un forfait de billets alors que d'autres sont What I basés would sur un say calendrier personally d'événements? is that Alors, it puts the souvent, customer at the cela center as opposed to us doit mettre le client necessarily. au So, centre. what do our customers Qu'est-ce que nos really clients, want at de quoi this ont-ils moment? besoin? That's Qu'est-ce what qu'ils veulent à ce moment-ci? test and learn is always a really interesting way Il faut faire to des essais hear et what apprendre most resonates et voir ce with qui them. résonne le mieux avec For vos example, clients, avec votre base. we were working with a symphony Par recently that exemple, was on a really travaillé avec une interested in getting symphonie some reporting. récemment qui a posé And une the company I question worked with identique this et il disait, bon, like euh, really vraiment do là, people want fixed fees? est-ce que Like les gens veulent six sièges, accepting s'engager plus and we tôt? did a survey to Et nous avons fait un sondage subscribers and aux abonnés et aux what came prospects. back Et was qu'est-ce qui en est prospects ressorti? Surtout pour les highly prospects, les nouveaux. resonated C'était with des milléniaux, là, des like jeunes qui disaient, je savais pas que je having pouvais something avoir like mon propre siège réservé. existed. Je So savais pas que ça existait. talk to Alors, your people, parlez figure out what's à vos important to clients them, et déterminez ce qui and leur try it importe. out. Hein. On peut What revenir à works cette right now diapo, instead of test and learn to see d'apprendre, de what travailler avec something that le maybe client. requires more Euh, commitment, but Il something y a des like choses qui demandent un plus grand subscriptions engagement, that's mais une campagne strong and d'abonnement ou un modèle sustainable. d'abonnement qui dit, As long as there's ah, inventory, I can get a ticket je tonight peux avoir un and billet one of pour my ce hosts to soir, have one mais visit. payer mensuellement pour And avoir cet it'll appeal to accès, a wide range of audiences. ben, So cela pourrait some of them plaire à might be différents like groupes de votre you public. say, oh gosh, just having that Alors, one dire, waouh, makes mais it d'avoir so cela sur easy mon so I can do it. calendrier, c'est So I find facile. one Alors, thing. So I il y think en there's a a, ça lot dépend. of Alors, needing to il faut cater to a wider range of répondre un people. plus What works grand right now nombre de clients seems to différents work. que possible, répondre à différents Find besoins the one or two et choisir or two un, deux ou that work best for trois you and your groupes audience. qui fonctionnent le mieux pour vous et le public Yeah, que vous voulez that's all poursuivre. wonderful advice. Oui, Thank you, Eric. c'est magnifique. And we Merci have beaucoup, another Eric. Et question from nous avons une Ariana autre Verwegen question of d'Ariana Century Verbeegen Music, and it's building on the question from Megan. qui So, suit la question de how Megan. scalable is the average subscription model? Est-ce que So, les abonnements moyens peuvent Eric's être answer is yes, partagés? Il y en a qui absolutely. n'iront And peut-être split the pas difference. à tous So les concerts, mais qui super pourraient interesting venir avec un ami, une amie, insight. mais ne Works viendront pas à right tous now. les concerts. So J'adore cette idée. um, Euh, why not? Pourquoi pas? I don't know how Pourquoi you've pas? Euh, heard of, and I know some organizations Écoutez, are trying il y a this, certains organismes a qui essayent ability ça, to d'organisations qui essayent ça, cette there's a slightly possibilité different pathway where d'offrir subscriptions des options like différentes. Si j'achète un abonnement, je ne peux pas aller à sell tous out les concerts. Est-ce que je peux revendre ou est-ce que donate je peux them. donner ce billet ou le rendre même? Typically, we see the Éventuellement, renewal rates on on voit dans le taux de people renouvellement renew when they get que les gens value. renouvellent quand ils ont So de la I think that's valeur de quelque shareable chose. is J'ai cette idée d'avoir des billets que l'on peut great. partager. On a un nombre limité et que If on someone utilise nous subscribes to a six large fois ou subscription, trois et they can trois. still use Hein. half of them. S'ils ils Others souscrivent à quelque chose et qu'ils ne peuvent um, utiliser que la moitié their de renewals leur versus billet, eh bien, so paying attention to et ils seront plus what they tentés need de now renouveler s'ils ont and différentes options. a Et shoe that's too ouais, big never hmm, feels right on your foot, parce right? So qu'une chaussure qui est trop grande I want that shoe that n'est when I pas go agréable à outside porter. it'll Acheter des always look chaussures great. de pointure So trop grandes. paying attention to Non, how je le people regrette. are Portez using it attention à comment les gens utilisent constantly. les billets. Some Parlez-leur. of our box
C'est là où les guichets sont incroyables, hein, pour différentes raisons. Mais la capacité d'avoir une équipe qui peut faire des appels encore, et d'avoir, de parler personne à personne aux acheteurs, dire qu'est-ce qui fonctionne pour vous, hein? De mieux comprendre, donc, hein, le KYC, Know Your Client, connaissez Yeah, votre client. yeah, absolutely. I am in total Oui, agreement. oui, je suis Do you have totalement another d'accord. slide that you wanted to present? Avez-vous vu une autre Oh yeah, so diapo à there's the présenter, benchmark Eric? slide. So yeah, so Oui, here's alors ça, this is merci. yeah, Ça, if you're c'est la diapo du if you're benchmark interested du in point de joining comparaison. Si vous the êtes intéressé à vous survey, joindre, one of the faites-le, challenges s'il that vous we're plaît. Un des facing is défis que nous with avons CRM entendus, c'est isn't que mon compatible with CRM, Sales Agent, and we talked about it in the last logiciel de gestion de la webinar. clientèle n'est pas Um, compatible we avec le are vôtre. we're Nous trying to run travaillons, nous as of essayons, March of next year et nous have espérons que d'ici la four fin de CRM mars, systems d'avril, d'avoir 6 systems to autres be able to benchmark. systèmes qui seraient compatibles And avec le groupe de comparaison. there are Mais si ce n'est pas le cas pour l'instant, sachez que, et aussi, il y a de l'aide, si vous voulez, pour y arriver. Nous avons effectué un sondage dans le secteur de la symphonie pour leur demander quel euh, logiciel de gestion de la clientèle ils utilisent. Alors, il y aura des nouvelles là-dessus. Gardez l'œil ouvert dans le canal de nos nouvelles. Et aussi, hein, l'idée de partager les nouvelles avec d'autres organisateurs au Canada. Voici le lien affiché à l'écran en bas. Alors, j'ai mis ce code QR, mais et mes informations, si vous voulez m'appeler directement, vous avez toutes les informations ici. Je serai heureux de le faire, hein. Plus d'organismes nous incluant dans notre organisation, mieux nous pourrons représenter tout le monde. But I see no Alors, questions in the merci chat, beaucoup. Je ne vois so plus de I would questions like dans to le thank everybody clavardage. J'aimerais for remercier tout le participating monde here d'avoir and thank participé à everybody notre for webinaire sharing these aujourd'hui. insights. Merci à Eric d'avoir partagé And another very ces important thing, informations et un autre fantastic mot, simultaneous interpreter Alain. notre Thank you so much, remerciement Alain. à Alain, notre interprète. Merci tout le monde. Bon après-midi.